Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et écoutez, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité et il est l'heure désormais de retrouver Éric Galliac et son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Éric Galliac. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan avec nous pour nous expliquer comment ont évolué les marchés et sous quel prisme et pourquoi. Avant de passer en revue l'actualité qui a fait bouger les marchés financiers cette semaine selon vous, pouvez-vous nous faire un petit bilan de la performance de cette semaine? C'est un bilan neutre sur les marchés d'actions, puisque en gros on est autour de zéro sur cette semaine. Après, il est vrai des performances depuis le début de l'année qui restent importantes. On est à entre 15 et 16%, 17% de hausse suivant les grands indices, notamment le Japon. Donc on fait une petite pause, une phase de consolidation sur les marchés d'actions avec une phase baissière sur l'euro ou haussière sur le dollar. Donc la baisse de 1,5% quasiment de l'euro-dollar cette semaine, ce qui est un phénomène effectivement important où l'on atteint donc des seuils techniques majeurs sur ce taux de change si important. Exactement, je vous le rappelle, nous sommes le 10 octobre et à l'heure à laquelle on se parle, l'euro est à 1,1577. On va faire le tour de l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous. La première, c'est inévitablement la baisse de la production industrielle en Allemagne. Le symbole, c'est Porsche. Rien ne va plus en Allemagne. Rien ne va plus, effectivement. On est toujours dans une phase de stagnation depuis plus de 2 ans, voire 3 ans en Allemagne, comme en France d'ailleurs, avec cette mauvaise nouvelle. Donc effectivement, il faut le rappeler, on ne s'attendait pas à une telle baisse de la production industrielle. Donc sur un mois, c'est beaucoup, 18% de baisse sur l'auto, 10% sur la pharma quand même aussi. On y voit là, effectivement, l'impact des droits de douane américains, tout simplement, et d'un retournement ou d'une baisse du marché automobile d'une façon générale. Puisque l'économie mondiale est en ralentissement cette année, comme il est nécessaire, je pense, de le rappeler. Exactement. La seconde actu, elle est française, c'est la démission en début de semaine du Premier ministre Sébastien Lecornu, après 12 heures à la tête de son gouvernement. On attend aujourd'hui, je le rappelle, nous sommes le 10 octobre, on attend ce soir a priori la nomination d'un nouveau Premier ministre. Ceci étant, bien, ça porte pas les marchés. Ça ne porte pas les marchés, évidemment, même si la politique intérieure impacte relativement peu. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on dit depuis déjà pas mal de temps. Néanmoins, c'est vrai que cette incertitude politique est gênante parce que ça remet en cause les décisions de bonne gestion qui ont pu être prises, notamment la volonté par M. Bayrou, donc de réduire rapidement de 40 milliards, ce 44. déficit. 44, c'était très ambitieux et très courageux, il faut le dire. Bon, aujourd'hui, on est dans une impasse qui est autant constitutionnelle ou institutionnelle qu'économique. Et évidemment, on en parlera probablement dans les mois qui viennent, les entreprises ne prennent aucune décision et tout s'arrête en France. Exactement. On est d'accord. Exactement. Et c'est pour ça que c'est effectivement très pénalisant pour la croissance française qui, je le rappelle, est modélisée à plus 0,7 pour 2025. Donc on est quasiment en non-croissance. L'actualité qui porte les marchés depuis déjà de nombreuses semaines, c'est l'engouement autour de l'intelligence artificielle. Depuis 15 jours, des contrats, des partenariats sont signés dans tous les sens aux États-Unis. Près de 1000 milliards de partenariats, 1000 milliards de dollars ont été annoncés au cours des derniers jours. C'est phénoménal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça porte les marchés? On va vers une bulle? Alors, le constat clair, dans la réalité des marchés, c'est favorable. C'est le sens du +1 que j'ai écrit pour résumer cette news relative aux entreprises. Parce que ici, ça touche AMD, American Micro Device, société qui a progressé d'une façon phénoménale, comme le montre le graphique, sur cet accord avec OpenAI. Donc, on a effectivement une situation est assez impressionnante sur l'IA. C'est vrai que on peut parfois se poser des questions sur ces accords qui sont un peu réciproques, avec l'idée de finalement faire, non pas une pyramide de Ponzi, c'est pas le terme, mais de faire quelque chose qui soit entretenu, où il n'y ait pas de réalité fondamentale finalement, si ce n'est des échanges entre entreprises. Il y a une réalité. Il y a une réalité fondamentale qui est la hausse du chiffre d'affaires. Après, c'est est-ce que ces investissements vont être rentables? C'est la vraie question. C'est ça. C'est pour moi la question de tout scénario de marché de l'année prochaine et des suivantes probablement, et peut-être le facteur qui fera un jour les marchés baisser,
c'est de se rendre compte que ces investissements sont dégonflés d'une façon excessive et qu'ils ne sont pas rentables et qu'il y a une forme de bulle d'IA parce que, effectivement, pourquoi tant de centaines de milliards dans la réalité des choses, c'est effectivement important, mais est-ce que finalement, il n'y a pas un problème majeur sur l'IA dans sa compréhension? On ne parle plus de DeepSeek, hein, donc cette société chinoise qui a montré que finalement, les questions qu'on pose, c'est toujours un peu les mêmes, et au-delà, pourquoi à nouveau challenger les systèmes d'information, ou plutôt les GPU? Est-ce que finalement, les réponses, elles sont connues? Donc, si on stocke suffisamment de réponses, il ne faudra plus y rechercher. Et donc, c'est un peu ce que j'avais retenu de DeepSeek, en partie. Et donc, quelque part, je pense que le problème reste en partie posé, que ça pourrait constituer un des facteurs de risque. C'est un facteur de risque majeur pour le scénario de marché, et effectivement, au-delà de cette note positive. Peut-être. Exactement, effectivement, garder en tête l'évolution du secteur de l'IA et notamment cette rentabilité qu'un dernier rapport du MIT avait expliqué que 97% des investissements ne sont pas rentables dans l'IA. C'est gigantesque. On va finir avec les minutes du FOMC, les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, au cours de laquelle, quand on la lit, on se rend compte que les membres sont particulièrement divisés et que cette baisse de taux de septembre, elle n'était pas acquise finalement. Elle n'était pas acquise, mais elle a été décidée. Et donc, je pense que d'un point de vue monétaire, au chapitre monétaire de l'actualité, c'est bien sûr quelque chose de positif, cette baisse de taux de la Fed. Il y a des discussions, évidemment, il y a une sorte de démocratie du capital qui s'exprime dans les FOMC. Quelque part, la démocratie, c'est un échange entre différentes opinions, différents avis, différents modèles. Et donc, oui, globalement, il y a beaucoup de discussions, c'est normal, mais l'idée qui en est ressortie quand même, c'est qu'on parle quand même de poursuite du cycle de baisse. Et ça, c'est bien sûr quelque chose de positif. Si on peut avoir un cycle de baisse de taux qui irait assez bien avec un phénomène de ralentissement économique et possiblement des meilleurs chiffres pour l'inflation, ceci donnerait un cadre pour 2026 qui serait favorable, puisqu'on aurait finalement un ralentissement pas suffisamment puissant pour arrêter la croissance des bénéfices, et en plus on pourrait avoir un phénomène de baisse de taux qui on l'a vu, s'est transmis au marché obligataire aux États-Unis, puisqu'on est plutôt à 4,1. Il n'y a pas longtemps, on est à 4,5 aussi, avec la baisse des taux de la Fed. Donc voilà, c'est plutôt positif à nouveau la lecture de ces comptes rendus du dernier FOMC. Exactement, ok. Du coup, par la force des choses, la synthèse est neutre cette semaine. Synthèse parfaitement neutre entre donc des éléments négatifs en Europe, comme c'est bizarre, et des éléments positifs aux États-Unis. On se retrouve toujours un peu avec ce constat qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus le pays de la finance et de Wall Street, bien sûr, et des actions, avec des caractéristiques de croissance plus fortes et un dynamisme, notamment sur l'IA, qui est beaucoup plus important qu'en Europe. Qu'avons-nous en termes d'IA en Europe, si ce n'est quelques étendards qu'on essaye d'utiliser ou de brandir, mais il y en a quand même relativement peu. L'Europe qui a loupé le virage. Dans le software, dans le hardware, on a effectivement des belles sociétés, mais dans le software, on n'a pas grand-chose, voire rien du tout. Exactement, l'Europe a loupé le virage de l'IA, et ça, désormais, c'est quasiment une certitude. Cette synthèse neutre, elle ne change pas fondamentalement vos recommandations d'investissement. Non, elle ne change pas notre recommandation. On est dans une logique en partie suiviste. Suiviste, c'est-à-dire que le price momentum, c'est quand même clé. C'est-à-dire que il faut acheter quand ça monte, il ne faut pas acheter quand ça baisse. Voilà. Donc, c'est un peu de la palissade, mais c'est la vérité des marchés. Donc ça monte, ça continue de monter, même si on peut émettre des doutes, ce qu'on fait régulièrement. Ça monte, ça continue de monter, donc on y est. Dans la mesure où le niveau de risque n'a pas flanché, on est neutre sur notre notation du risque cette semaine. Donc, on reste toujours investi avec un regard toujours permanent sur nos indicateurs de spread momentum et donc ceux-ci sont toujours bien orientés. Nous sommes donc toujours à l'achat. 100% Europe, 100% États-Unis.
Ok, très clair. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan, avec nous tous les vendredis matins. Et je vous en remercie pour nous aider à comprendre comment évoluent les marchés financiers. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.